dire, gros mytho que vous êtes, que l'automne peut avoir plusieurs effets bénéfiques sur la santé. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, j'ai essayé de le voir à moitié plein. Regardez ces couleurs, comme c'est magnifique, ces couleurs d'automne. Et oui, l'automne, ça peut être quelque chose de positif avec des bienfaits pour votre santé. Et notamment, alors, il y a les couleurs, on y reviendra, mais l'air qu'on respire, l'air, il est plus frais. Et l'air plus frais, c'est un bienfait pour la santé parce que ça va permettre de diminuer les allergènes. C'est bénéfique avec un air qui est moins pollué aussi, moins de pollution, moins d'allergies. Et ça concerne, vous savez, les allergies, on en parle souvent au printemps. L'automne, il y en a moins, sauf que les allergiques en France, ils sont contents parce qu'en automne, 20% des enfants à partir de 9 ans sont allergiques. Ils respirent mieux en automne. 30% des adultes, et ce sont des chiffres qui ne font qu'augmenter. On estime que d'ici 2050, il y aura quasiment un adulte sur deux, donc moins d'allergènes. J'ai dit moins d'allergènes. J'ai pas dit qu'il n'y a pas d'allergènes du tout, parce que s'il y a certaines et certains qui nous regardent et qui ont quand même quelques allergies, ils vont me le dire. Mais il y a quand même moins d'allergies. On en parlera, on pourra faire une chronique sur les allergies de l'automne ou de l'hiver, notamment sur l'humidité. Je ferme la parenthèse. Mais bref, on respire mieux en automne. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour notre santé. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on mange mieux. L'alimentation, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir une abondance d'aliments colorés. Je vous parle souvent des assiettes colorées. Regardez toutes les vitamines qu'on peut trouver, notamment dans la courge. La courge qui est un peu l'aliment de l'automne. Mais si, mais bien sûr que c'est très bon. Une soupe de courge, c'est peu calorique. Thomas, c'est peu calorique. Il y a de la vitamine, c'est riche en antioxydants, c'est riche en fibres, ça stimule le transit intestinal. Bref, des aliments comme ça qui sont des aliments de l'automne, c'est excellent pour votre santé. Donc là, il n'y a pas de modération. Pour une fois où un docteur dit il n'y a pas de modération. Merci pour la courge. Oui, justement, vous vouliez nous déprimer, ça tombe bien, parce que quand même, la courge et les jours qui raccourcissent, c'est déprimant quand même. Oui, ça raccourcit, mais profitez encore, ça raccourcit, mais pas tant qu'en hiver. Et puis surtout, vous avez encore la possibilité de sortir. Donc sortez et profitez de cette lumière naturelle, parce qu'on en parle souvent de l'importance de la lumière. On sait que la dépression saisonnière, ça concerne beaucoup de monde. On peut encore sortir, les jours raccourcissent, mais il y a encore la possibilité de faire de belles balades. Et on sait que sortir, s'exposer à la lumière naturelle, faire de l'activité physique, j'ai pas dit du sport, j'ai dit de l'activité physique simplement. De marcher, c'est excellent. Ça permet là aussi d'améliorer sa santé. Puis le climat le permet, donc tant qu'il ne fait pas trop froid, allez-y. Et puis j'allais dire la bonne nouvelle, c'est-à-dire que la canicule, c'est l'été, vous savez, on vous rabâche la canicule et les coups de chaleur, etc. Là, vous ne risquez pas le coup de chaleur, donc profitez-en. Quelle arnaque! Il est optimiste, j'adore. Autre bienfait, on en rigole aussi, mais c'est excellent pour le sommeil aussi, le fait de sortir. Souvent, on se plaint de dire je dors mal, etc. Le fait de sortir, ça améliore votre sommeil. Et si vous voulez encore améliorer votre sommeil, regardez la température de la chambre. Non, mais ça, c'est 16 pas degrés. 16 Alors, degrés. pardon. Ne surchauffez pas, ça c'est capital. 16 degrés, c'est impossible, il fait beaucoup trop froid. Et pour les bébés, combien? Non, mais 16 à 18 degrés, mais rarement plus. Plus on monte la température, moins on dort, y compris pour les enfants. Et il vaut mieux, vous pouvez mettre une couverture, vous pouvez mettre un bonnet, des gants et puis une bonne paire de moufles. Non, mais pas des moufles pour dormir. Et quand je vous parlais des couleurs, ces couleurs, elles sont magnifiques. Quand vous regardez ces couleurs et le fait d'être dans l'instant présent, vous allez réduire votre stress. Oui, quand il fait frisquer, qu'est-ce qui se passe? On attrape froid, docteur. Non. Et ça, vous n'en parlez pas. Ah non. Eh ben non, parce que le froid, ce n'est pas un virus. Donc ça ne s'attrape pas comme ça. Je suis désolé. On dirait deux enfants. Et même le froid, c'est même pas mauvais du tout. Et en parlant de froid, enfin frisquet, on ouvre les fenêtres. Je vous le dis souvent là aussi, mais l'automne ou l'hiver, c'est pas une raison pour ne pas aérer. Aérer 10 minutes par jour, ça permet d'évacuer l'humidité. Et ceux qui sont allergiques aux moisissures, ils savent que l'humidité, c'est pas bon. Et surtout, ça permet de faire des économies d'énergie. Oui, quand on aère, ça renouvelle l'air et ça diminue la consommation de chauffage. Ce matin, votre pneumonie vous est offerte par le docteur Kirzeck. Merci beaucoup, docteur. Marie, il est temps pour